J'ai besoin que chaque chrétien regarde cette vidéo. Que vous viviez au Royaume-Uni ou ailleurs dans le monde, vous devez prêter attention à ce que je vais partager. Je ne savais même pas que le gouvernement du Royaume-Uni avait introduit quelque chose de nouveau concernant son système d'identification. Cette sœur m'a envoyé un email, elle vit en Afrique du Sud, mais son mari travaille et réside au Royaume-Uni. Et il se passe actuellement quelque chose que nous, chrétiens, devons savoir. Une révélation a été donnée, et Dieu, dans sa bonté, nous avertit à temps. Nous servons un Dieu ponctuel, et il nous transmet cette information pour que nous sachions et que chacun puisse décider, en tant que chrétien, s'il doit ou non accepter cette nouvelle carte d'identité et ce que cela signifie vraiment par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Je ne veux pas perdre de temps car ce message est urgent. Je vous demande de le partager autour de vous, car ce qui commence au Royaume-Uni va certainement se répandre partout ailleurs. Ne pensez pas qu'en vivant dans un autre pays vous êtes en sécurité, nous ne le sommes pas. Après avoir écouté cette histoire et la révélation de notre chère sœur, je vous invite à prier et à demander du discernement afin que Dieu vous révèle la vérité. C'est lui seul qui peut confirmer ce message. Si vous regardez une vidéo de cette chaîne pour la première fois, je vous remercie chaleureusement et je vous souhaite la bienvenue. Si vous avez reçu une révélation, un témoignage ou un message du Seigneur que vous jugez important de partager, notez mon adresse email, enregistrez une vidéo ou un audio racontant votre message, et envoyez-le moi. Une fois que j'aurai votre autorisation, je publierai votre message sur la chaîne. Alors, s'il vous plaît, prêtez bien attention pendant que je vais lire l'histoire de notre chère sœur. Rien n'a été retiré, rien n'a été ajouté. Que Dieu vous bénisse. Bonjour cher frère. Je suis une fidèle de ta chaîne et je regarde tes vidéos. Merci pour ton bon travail. Mais je t'en prie, écoute-moi très attentivement. Ce que je vais dire, je n'aurais jamais imaginé le révéler publiquement. Je pensais que ce n'était qu'une vision pour mon mari et moi. Mais j'avais tort. Je ressens que si je me tais, j'aurai du sang sur les mains. Ce que je m'apprête à partager n'est pas juste un rêve, c'est un avertissement de Dieu, un cri du ciel pour que chaque croyant se réveille avant qu'il ne soit trop tard. Si tu lis ou écoutes ceci, je t'en supplie au nom de Jésus, ne prends pas ce message à la légère. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que j'ai vu peut faire la différence entre être enlevé lorsque Christ reviendra, ou rester en arrière pour toujours. Depuis des jours, je dors à peine. Mon cœur est comme écrasé par une lourde pierre. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois les mêmes scènes terrifiantes, je vois des gens pleurer et crier, des familles déchirées, des églises, des personnes qui levaient autrefois les mains pour adorer, maintenant prisonnières du regret à cause d'une petite décision qui a changé leur éternité. Et cette décision, c'était d'accepter quelque chose que le monde leur avait présenté comme normal et obligatoire. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas pasteur. Je suis juste une chrétienne, une épouse et une mère qui essaie de vivre une vie agréable à Dieu. Mon mari et moi avons toujours aimé le Seigneur. Nous avons bâti notre foyer sur la foi et élevé nos enfants dans la crainte de Dieu. Je sers dans notre église locale ici à Johannesburg, en Afrique du Sud, auprès du groupe des femmes et du ministère des jeunes. Mon mari, avant son départ, était diacre dans notre église. Notre vie a toujours été centrée sur le service de Dieu et sa volonté. Mais il y a 2 ans, tout a changé pour notre famille. L'entreprise de mon mari l'a transféré au Royaume-Uni, dans une ville appelée Canterbury, pour une mission professionnelle. C'était une belle opportunité pour lui, et nous avons prié avant qu'il n'accepte. Même si cela a été très dur pour moi de le laisser partir, je croyais que Dieu avait un plan derrière tout cela. Depuis son départ, j'élève seul nos 3 enfants. C'est difficile, frère Joseph. Il y a des jours où je pleure jusqu'à m'endormir parce qu'il me manque énormément. Mais chaque soir, je m'agenouille près de mon lit et je prie pour lui. Je demande à Dieu de le protéger, de le guider et de le garder de tout plan maléfique de l'ennemi. Et puis, il y a quelques jours, j'ai fait un rêve. Frère, il était si réel et terrifiant que je me suis réveillée en sursaut. Dans ce rêve, je voyais mon mari à son travail à Canterbury. Il était assis à son bureau, travaillant comme à son habitude, lorsque soudain une sirène assourdissante retentit dans tout le bâtiment. Ce n'était pas une alarme incendie, c'était autre chose, de plus officiel et terrifiant. Tous les employés de l'entreprise arrêtèrent immédiatement ce qu'ils faisaient et sortirent de leur bureau pour se rassembler dans un grand espace commun. C'était comme un appel général. On appelait chaque travailleur à venir se mettre en ligne. Alors qu'ils se tenaient là, je vis un groupe de représentants du gouvernement, accompagnés d'hommes vêtus d'uniformes militaires, entrer dans la salle.
Ils avaient l'air graves et intimidants. L'un d'eux prit un micro et parla d'une voix forte afin que tout le monde l'entende. Nous avons reçu l'instruction de marquer chaque personne travaillant dans cette entreprise. Chacun doit recevoir cette nouvelle identité. C'est un ordre du gouvernement. Les employés se mirent à murmurer entre eux. Certains semblaient perplexes, d'autres étaient clairement effrayés. Beaucoup essayèrent de refuser. Ils criaient qu'ils n'en voulaient pas, qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais, à ma grande surprise, je vis les soldats les attraper un par un et leur injecter de force quelque chose dans la main. Frère Joseph, ils appelaient cela une nouvelle carte d'identité. Mais, au plus profond de mon esprit, dans ce rêve, je savais exactement de quoi il s'agissait, c'était la marque de la bête dont la Bible nous a avertis. Les gens hurlaient et tentaient de s'enfuir, mais les soldats les poursuivaient, les maintenaient au sol et leur imposaient ce marquage contre leur volonté. C'était déchirant. Puis je vis mon mari. Il se tenait dans la file, attendant son tour. Mais à mesure qu'il s'approchait, je lus la peur dans ses yeux. Soudain, il se détacha de la queue et courut se cacher dans les toilettes. Les soldats remarquèrent qu'une personne avait quitté la ligne et commencèrent à crier son nom. « Où est-il ? Retrouvez-le » hurlait-il. Ils fouillaient chaque pièce, chaque recoin pour le retrouver. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je les regardais. Mon mari sortit du bâtiment et s'enfuit dans la rue. Les soldats montèrent dans leur véhicule et se mirent à le poursuivre. C'était terrifiant. Puis, tout à coup, le rêve changea. Le ciel devint sombre et j'entendis le son d'une trompette, un son qui fit trembler toute la terre. Je regardai autour de moi et vis des tombes s'ouvrir. Des corps ressuscitaient du sol, revêtus de lumière, et s'élevaient vers le ciel. Partout autour de moi, des gens disparaissaient. Ils montaient dans les airs, emportés. Je compris immédiatement ce qui se passait, l'enlèvement avait eu lieu. Jésus était revenu chercher les siens. Mais je remarquai alors quelque chose qui brisa encore plus mon cœur, tous ceux qui avaient reçu la marque étaient toujours là. Ils hurlaient et pleuraient. Ils avaient été laissés derrière. Aucun d'eux n'avait été enlevé. Ils restaient sur terre pour subir le jugement qui venait. Je regardais partout, désespéré, cherchant mon mari. Je criais son nom, espérant le trouver parmi la foule, mais je ne le vis jamais. Au fond de moi, je compris ce que cela signifiait, il n'avait pas pris la marque et il avait été enlevé. À cet instant, je me réveillai du rêve. Je transpirais et tremblais. Je descendis du lit, tombai à genoux et criai à Dieu de nous faire miséricorde. Ce rêve était si réel que j'avais l'impression de l'avoir vécu. Et sais-tu ce qui s'est passé quelques jours plus tard? J'ai allumé les informations et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Le gouvernement du Royaume-Uni venait d'annoncer un nouveau système d'identification numérique, décrit comme obligatoire pour tous les citoyens et travailleurs. Mes mains tremblaient en écoutant. C'était exactement ce que j'avais vu dans mon rêve. Je n'ai pas perdu une seconde. J'ai attrapé mon téléphone et appelé mon mari. Je lui ai raconté tout le rêve, chaque détail. Et, les larmes aux yeux, je l'ai supplié. S'il te plaît, quoi qu'il arrive, ne prends pas cette carte d'identité. Ne laisse personne injecter quoi que ce soit dans ton corps. Ne te laisse pas convaincre que ce n'est qu'une nouvelle technologie. Dieu m'a déjà montré que c'est la marque de la bête. Si tu la prends, tu seras laissé derrière. Frère, je te partage cela parce que je crois que ce n'est pas seulement un message pour mon mari. C'est un avertissement pour chaque croyant dans le monde entier. Cela a commencé au Royaume-Uni, mais très bientôt, cela s'étendra à tous les pays. On nous dira que c'est pour la sécurité, la commodité, l'identification. Mais c'est un piège de l'ennemi. C'est le début du système qui prépare le monde à l'Antéchrist. Je supplie chaque chrétien qui entend ma voix, n'acceptez pas cette nouvelle carte d'identité, peu importe ce qu'on vous promet. Ne prenez aucune marque, que ce soit sur votre main ou sur votre front, peu importe à quel point ils essaient de la présenter comme normale. La Bible est claire dans Apocalypse 13, 16, 17, quiconque reçoit la marque de la bête ne sera pas sauvé. Ce n'est pas un sujet avec lequel on peut plaisanter ni quelque chose à prendre à la légère. Une fois que vous l'aurez reçu, il n'y aura plus de retour en arrière. Et pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, faites-le maintenant.
Repentez-vous de vos péchés et tournez-vous vers lui tant qu'il est encore temps. Demain n'est pas promis. L'enlèvement peut se produire à tout moment, comme je l'ai vu dans mon rêve. Jésus revient bientôt, et seuls ceux qui sont réellement nés de nouveau et qui vivent dans l'obéissance seront emportés avec lui. Les autres feront face à un monde sous le contrôle de la bête, un monde de ténèbres et de souffrances comme jamais auparavant. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, peut-être des semaines, peut-être des mois, mais les signes sont partout. Cette nouvelle carte d'identité numérique en est un. Frère, partage ce message avec le plus grand nombre possible de personnes. Préviens ton église, tes amis, ta famille. Raconte-leur ce que j'ai vu. Dis-leur de rester ferme et de faire confiance à Dieu, même si tout le monde se retourne contre eux. J'aime mon mari et mes enfants plus que les mots ne peuvent le dire. Je ferai tout pour les protéger. Mais plus que tout, je souhaite que nous puissions tous nous tenir devant Jésus un jour et entendre « Bien fait, bon et fidèle serviteur ». C'est mon plus grand désir. C'est pourquoi je partage ce message avec vous aujourd'hui, les larmes aux yeux. Je ne peux rester silencieuse alors que l'avertissement est si clair. Le temps est court. Le roi revient et nous devons être prêts. Merci beaucoup d'avoir écouté le message de notre sœur jusqu'au bout. Je crois que vous avez entendu tout ce qui a été révélé dans sa vision. Cette sœur affirme que quelques jours après son rêve, elle a appris que le gouvernement britannique avait commencé à introduire un nouveau système d'identité, qui semble obligatoire. Et quel lien cela a-t-il avec son rêve? Est-ce la marque de la bête? La Bible parle de la marque de la bête qui sera introduite après l'enlèvement. Or, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Alors comment cela se connectait-il à la marque de la bête? Beaucoup pensent que c'est en réalité une introduction au système de la bête, un prélude à la marque, et que cette nouvelle loi du Royaume-Uni montre que l'enlèvement est proche. Une fois que ce système deviendra obligatoire, cela signifie que l'enlèvement pourrait survenir à tout moment, et que la marque de la bête pourrait apparaître ensuite. Nous devons être prudents et vigilants en tant que chrétiens. Même si vous ne comprenez pas encore tout, la meilleure chose à faire est d'étudier la parole de Dieu et de prier, afin que le Saint-Esprit vous éclaire et vous explique ce que vous devez savoir en ces temps de la fin. Je ne peux pas vous dire précisément de ne pas prendre cette carte d'identité si vous êtes au Royaume-Uni. Mais je vous exhorte à chercher directement le discernement auprès de Dieu. N'écoutez personne d'autre. Dieu est accessible à tous. Il n'y a pas que les pasteurs ou les hommes de Dieu qui peuvent aller à lui. Vous pouvez vous adresser directement à Dieu. Priez et demandez, « Seigneur, est-il juste pour moi de prendre cette nouvelle carte d'identité introduite au Royaume-Uni ?» Ce conseil s'adresse particulièrement à ceux qui sont au Royaume-Uni. Mais lorsque ce système arrivera dans votre pays, appliquez la même démarche. Priez, priez, priez. Si vous ne recevez pas de réponse immédiatement, continuez à prier. Dieu vous donnera la réponse, qu'il s'agisse de prendre ou non cette carte. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer et partager cette vidéo, afin que d'autres puissent recevoir cette information importante. Merci infiniment.